Bienvenue sur Bismart, nous sommes sur l'InfraSummit Projects and Awards. Je suis en compagnie de Véronique Gracio. Véronique, bonjour, vous êtes Head of Sectors chez ING France. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter ING France et le périmètre de vos fonctions? Bonjour Alban, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc ING, une très grande banque européenne, parmi les plus grandes, avec trois motos, une présence européenne dans 38 pays, donc très importante. Un axe de développement sur la sustainability qui a toujours été au cœur de notre stratégie et une organisation sectorielle. Cette organisation, donc, on la retrouve chez ING France. Donc, ING France, c'est 220 personnes, environ 500 millions d'income, et donc des banquiers que je dirige, une trentaine de banquiers qui ont chacun une expertise sectorielle pour mieux servir nos clients en énergie, en télécom, en real estate, auprès des institutions financières, sur les solutions sustainable et pour les gros corporates. Merci beaucoup. La notion de souveraineté est devenue incontournable. Elle guide de plus en plus les investissements, le financement. Elle a irrigué les discussions du jour. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de la banque dans ce nouveau contexte et singulièrement du rôle d'ING France? Alors tout à fait, c'est une question d'actualité. Le monde évolue d'un monde globalisant à un monde plus multipolaire où chaque bloc veut être contrôlé toute sa chaîne de valeur. Donc chez ING, on a décidé, donc face à ce mur de capital, on parle quand même de montants très très significatifs, pour maîtriser cette chaîne de valeur, premièrement d'être organisé par secteur. Donc on a des banquiers qui vont couvrir très précisément l'énergie et ses besoins, les télécoms, également les transports, qui sont aussi un secteur d'importance. Nous avons récemment monté depuis Paris une équipe qui couvre la défense, qui est également un sujet très important. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique quand on est banquier et quand on a ce mur de capital à financer? Alors, premièrement, on essaye de se positionner en tant qu'acteur de la souveraineté et pas seulement, donc, justement, de fournir des prêts. On essaye véritablement d'être acteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire innover. En 4 points, innover. Le premier point, c'est très très important d'avoir des solutions qui sont adaptées aux circonstances actuelles. Le deuxième point, c'est vraiment d'essayer d'intervenir le plus en amont possible de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne des exemples, ce qu'on cherche à faire, c'est déleverager tous les fonds de growth pour pouvoir leur permettre d'investir sur d'autres projets et donc d'être très en amont. Je vous donne un exemple. Nous avons été à la fois donc conseillers et structureurs de la dette inaugurale pour Electra, donc EV Charging, un très grand acteur européen, et ce qui permet effectivement donc au fond de se déleverager et à Electra de continuer sa croissance, donc de 3000 stations à 15 000 stations. Donc c'est un des exemples. Sur les data centers également, nous sommes très en amont des projets pour pouvoir permettre à tous les acteurs de la chaîne de structurer des contrats qui seront bancables dans le futur. Donc le fait d'être en amont est une chose très très importante. Le troisième point, c'est accompagner les fonds, et c'est ce qu'on fait par notre équipe FI, secteur, accompagner les fonds qui sont présents dans la souveraineté. Donc on peut les accompagner en effectivement leur donnant des lignes de liquidité, mais ce sont nos clients à part entière, et nous ouvrons en janvier, donc on a suivi les fonds de private equity, mais une compétence dédiée sur les fonds d'infrastructure. Donc on veut vraiment être auprès d'eux. Et le quatrième point qui est essentiel, c'est bien sûr de discuter des partenariats publics-privés. On n'arrivera à rien sans coopérer, et je suis ravie donc de participer aujourd'hui à l'InfraSummit avec la BEI et avec la CDC, et j'ai également écouté avec beaucoup d'intérêt hier Monsieur Lagarde de la BPI. Voilà. Merci beaucoup Véronique Gracio et très bonne journée.